Allez, on y retourne. On y retourne. Mais non, mais direct, elle nous attrape. Non, le combat est rude, hein. Je pense qu'on le passe en very easy, on l'a détruit en une seconde, mais c'est vraiment pas l'intérêt, quoi. Vraiment, je ne vois aucun intérêt à faire ça. On a fait tout le jeu de cette manière, on va pas commencer à baisser tout ça dès maintenant. Je ne l'accepte pas. On va considérer ça comme un boss de Souls. Allô? Merci. On va considérer ça comme un boss de Souls. Et puis voilà, hein. Non mais je sais pas si... En fait, le truc c'est que si on arrivait à counter, on la tuerait. Le problème c'est... C'est même pas une question de vouloir counter beaucoup. Juste counter une fois de temps en temps. Parce que là, vous voyez, elle est là, d'accord? Et là... Oh. Et là, si on arrive à se cacher derrière un arbre, elle vient pas. Mais c'est juste que des fois, elle nous attrape en fait. Et si on arrivait à se défendre au moment où elle nous attrape, c'est gagné, Harry! Mais c'est dégueulasse! Elle est où? Se lever? Pourquoi faire? Non, c'est pas une question de se lever, c'est que... En fait, tu vois, là, quand on est vraiment dans la diagonale opposée, elle nous attrape pas. Elle ne nous attrape pas. Vraiment. Il faut qu'on soit loin d'elle et derrière un arbre. À partir du moment où tu commences à fanfaronner à moins de 20 mètres d'elle, elle se dit... Là, je peux aller l'attraper, tu vois. Et là, après, elle se rapproche vers toi, tu vois. Faut juste pas qu'elle se rapproche. Là, elle se rapproche, faut aller à l'autre bout. Loin. Et là, sinon, elle va taper un sprint et elle va venir. Si t'es dans sa range de 30 mètres, elle tape un grand sprint des familles. Et elle vient. C'est juste ça la strat. Faire en sorte qu'elle ne vienne pas. Jamais. Parce que le CQC c'est fini, hein. T'attrapes et... Oh! Et là, tu vois, elle est partie à gauche. On va à droite. Là, ce serait presque l'arène d'un combat de Sekiro, ça. Hein. Là, je l'ai vu! Putain, mais zoom mieux que ça, s'il te plaît, le jeu. On va se grailloubiler un petit truc là. Oh, j'ai... Ah non, j'ai un python. Un 957 python. Pretty good. Can't complain. Ah, je l'ai vu. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est buggée. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que des fois on dirait elle est buggée. Mais c'est pas vrai, c'est pas faux, hein. Je me demande s'il n'y a pas des bugs dans ce boss. Elle mongolise des fois, elle fonce dans un bout de bois et... Oh là là, on s'est fait attraper. Ça me dégoûte de me dire que tout à l'heure j'ai réussi à l'attraper et à la contre... contre Kems là. Et plus maintenant. Et voilà, et elle nous détruit. Et voilà qu'elle vide son chargeur sur notre gueule. C'est trop hein, de faire ça, vraiment là, le jeu c'est trop. Qu'elle nous attrape, qu'elle nous punisse, c'est bien. Qu'elle vide un chargeur entier sur nous. En plus d'avoir pris 3 droites. C'est dur, c'est rude. Ah ouais, je le voyais pas aussi frustrant le boss, hein, vraiment, hein, je vous dis la vérité, dans mes souvenirs c'était un boss compliqué, ça j'en avais le souvenir. Mais pas frustrant comme ça. Là il est frustrant parce que t'as vraiment l'impression qu'elle joue à MGS5. Regarde, elle m'a attrapé. J'en peux plus. Oh chialer, je vous jure. Non, elle m'a pas vu. Oh la débile. Oh elle m'a vu.
On va pas s'énerver, hein. Tu vois, on était sur un perfect. Et voilà. Vous avez vu un peu? En 2 frames, elle m'a mis à égalité avec elle. Voilà. Prépare-toi de quoi? Elle m'a attrapé. C'est fini. C'est un truc de ouf. Tu l'as détruit et après elle passe en God mode à la fin. C'est fou. Tout le combat tu le gères. Et après, il y a une séquence où c'est fini. Elle t'attrape tout le temps. Et elle remet les pendules à l'heure. Bah yes, trop bien. Voilà, c'est bon, elle nous a vus. Bah oui, c'est la fête. Wouhou. On n'en peut plus, ça y est. On craque. La musique de Santa Barbara. Pour nous accompagner dans notre craquage mental. Elle nous a attrapés encore une fois. Mais arrête de me zoomer sur le tronc. On n'y arrive plus, hein. C'est une folie. On n'y arrive plus. Pars, genre pars en fait. Non mais casse-toi, viens pas. Elle nous attrape. Voilà, elle nous attrape en boucle maintenant. On n'en peut plus. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On a fait quoi les potes pour mériter ça? On gère le fight, on la met 3/4 de vie. Et en fait, il y a ce moment fou dans le jeu où tu sais pas pourquoi. Voilà, elle te voit. Tu vois ça là? Jamais elle me voyait comme ça avant. Pourquoi maintenant elle me voit toujours? Toujours elle me voit maintenant. Toujours. Ça dégoûte. Ça dégoûte en fait. Quel combat de merde. Ta Konami, vous avez gâché un combat aussi emblématique que ça. Fallait pas. Fallait mettre des spécialistes sur le jeu. Oh, quitte à passer un coup de fil à Kojima. Tu lui dis allez, on enterre l'âge de guerre juste pour un fight. Parce que nous on va faire de la merde et on va salir ton jeu. Bon, est-ce que tu peux nous donner 2-3 tips, Kojima? Allez, on mettra ton nom à la fin dans les crédits là, non? C'est ce qu'il fallait faire, bah ouais. Parce que vous êtes incapable, Konami, de faire un combat propre et de rendre honneur à ce chef-d'œuvre. Déjà qu'en 2004 c'était beau mais c'était déjà un peu de la merde. Mais là en 2025, c'est très beau et c'est encore plus de la merde. Ah, vous avez fait fort là. Hein. Ah ouais, changez rien. Hein. Putain, comment est-on gâté un fight qui est pourtant si cool. Oh. Le gros zoom sur le tronc là. Ah, elle tire comme dans un saloon. Au pif. What ta 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 ta. Bon. Ah, c'est long et c'est chiant, c'est long et c'est pas amusant en fait. C'est ça le problème en fait. Et en fait, pour moi, le vrai problème, c'est que tu vois, là, on est sur un combat de sniper, on est caché derrière des arbres, bim bam boum et tout, il y a un petit côté amusant, allez, si tu veux. Bon, très bien. Sauf que le truc, moi, qui me fatigue, c'est que arriver genre mi-life, en fait, c'est comme si elle te repérait automatiquement. Comme par hasard, dès qu'on commence à arriver à la moitié, 2/3 du fight, elle a une espèce de radar cosmique qui fait qu'elle tape des grandes ruées et elle t'attrape tout le temps. Et à chaque fois qu'elle t'attrape, bah, c'est la moitié de ta vie qui part. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc un petit peu téléguidé qui fait que bah, ça ajoute beaucoup au côté frustrant parce que tu te dis, comment ça se fait en fait? Je fais ça depuis le début du fight, là, ce que je suis en train de faire. Pourquoi au bout d'un moment elle est téléguidée et qu'elle t'attrape à chaque fois? Pourquoi? Tu vois?
Et en fait, si tu veux, c'est ça pour moi qui est un petit peu dommage. C'est vraiment ce côté où d'un coup, pilote auto et voilà. Tu vois, genre là, regarde. Tu vois, elle vient pas, hein. Vous le voyez devant vous là, regardez. Elle vient pas. Qu'est-ce qui explique que la prochaine fois que je vais lui tirer une balle dans la tête, elle va commencer à faire des grandes ruées vers moi et elle m'attrapera à chaque fois. Tu vois, comme si le jeu, genre ils avaient plus d'idées en fait et ils se disent bon, la zone d'aggro elle est de 10 mètres au début du fight et à la fin du fight elle est de 80 mètres. Pour que vraiment elle tape des grandes courses et qu'elle détruise le joueur. Pourquoi là elle vient pas, tu vois? Viens. Pourquoi elle vient pas? Tu vois, regarde. N'importe quoi ce qui se passe là. C'est peut-être ça, Saturak, hein, vraiment, hein, pour de vrai. Hein. Je me pose vraiment la question de est-ce que la zone d'aggro ne s'agrandit pas hein? Ah là, elle m'a vu, elle vient. Hein. Non, elle vient pas. Si, elle vient. Non, si. C'est dommage que je n'arrive pas à avoir le timing, parce que si j'avais le timing de ça, ce serait incroyable. Hein. Le timing de ça, et c'est gagné. Hein. Le timing de contre, j'entends. Hein. Elle m'a vu. Donnez-moi le timing. Ce serait vraiment bien, je pense, que je regarde sur YouTube juste pour connaître le timing, juste pour pouvoir me venger et la détruire à coups de... Bon bah maintenant, voilà, il est foutu ce combat, hein. Maintenant qu'elle m'attrape, on n'y arrivera plus là. Où es-tu? Ouais, il y a vraiment ce truc où, arrivé à un moment du fight, elle est plus agressive en fait. Voilà, tu vois, elle te voit, elle t'attrape. Là où avant, elle t'attrapait pas, elle te laissait... Non, là maintenant, je suis quasiment sûr de ça. En fait, je suis vraiment sûr de ce truc de... Elle gagne en agressivité, en fait, à mesure que le combat avance. Et en fait, elle te voit à 10 000 km et voilà, elle tape son meilleur sprint et elle te détruit. Voilà l'idée. Voilà le design. Et là, par exemple, tu vas lui tirer dessus, là, tu vois. On dirait elle va venir de l'autre bout de la map et elle va taper un grand sprint. Une grande ruée. Alors qu'au début, elle le fait pas. C'est ouf, hein. Moi, je crois qu'elle m'avait vu. J'allais rire, mais j'allais tellement rire. Oh, la musique. Allô? C'est pas du tout ça, Aziz. Comme je vais le réexpliquer. La première moitié du combat, tu lui tires dessus exactement de la même manière. Tu lui donnes ta position exactement de la même manière. Qu'est-ce qui fait que dans la deuxième partie du fight, elle tape des grandes ruées pour t'attraper? C'est ça qu'on est en train d'expliquer en fait. On explique que pour une situation exactement similaire à 100%, elle n'agit pas de la même manière au début et à la fin du fight. Donc, il y a vraiment ce truc de elle gagne en agressivité au fur et à mesure du fight. Et du coup après, bah, elle t'attrape et voilà. Sors ta tête, on n'a pas ton temps, meuf. Et en plus, sa vie, tu sais, qui part en gris, c'est pas sympa, ça, vraiment, Konami. Ça, c'est vraiment pas sympa, parce que... Oh, va te faire, c'est bon, là, ok? Là, pour une fois qu'elle est pas agressive, je trouve le moyen de ne pas la toucher par je ne sais quel putain de miracle. Ouais, MGS1, je pense qu'on va attendre le remake, hein. Parce qu'il y en a un qui va arriver, hein. C'est sûr maintenant. Ah, j'ai plus de balles de sniper.
Connexion. Merci beaucoup. Je tombe. Tu tombes sur moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu bosses... Tu bosses la journée? Tu n'as plus le temps, c'est ça? Bah écoute, merci beaucoup à toi pour ton 44e mois de Prime. Très gentil. Merci beaucoup. Et bonjour en tout cas. J'espère. Ça va bien. Nous, on est sur le boss de fin de ce... Oh, la sale meuf! Oh, je l'ai eu aux pompes. Oh putain, j'ai envie de chialer tellement c'est beau. Oh, j'ai cru qu'elle allait m'attraper, qu'elle allait me finir. Oh, je crois qu'on a réussi. J'espère qu'il n'y a pas de P2. Non, c'est bon. Allez, on se délecte maintenant de la fin. Ah, ça marche, Connexion, je comprends. Mais bon, IRL first, hein, comme d'hab. Allez, la fin, on y va. Take this. Keep it safe. It's our only hope. Patriot. Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake. You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. Ready to go, Snake? Are you okay? Snake? Yeah.
told you you could trust me. Ocelot! We're not done yet. Damn! Too heavy! Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! I picked up a few new moves. Huh. Doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown? Yeah, all right. What's your name? Snake. No. Not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men.
Names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name. But I won't forget it. Come on! It's a blank. Oh, that was fun. Till we meet again, John. Snake! Give me a hand! Pull! Come on, pull up! We made it. Yeah, we sure did. Oh no, Mix! There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got tone. You were great, Eva. Huh? Thanks. Oak 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Oak 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Oak 19, do you copy?
Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs are turning back! Woo! Well done, Snake. The MiG's disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. Putain, je me rappelle de la fin. Oh, il va y avoir la remise des prix, on va lui décerner une médaille, finalement il la voudra pas, il va se barrer, tous ces trucs-là, là. J'espère que vous êtes prêts, les potes. Merci beaucoup, Elvie, en tout cas, pour ton soutien. Merci encore une fois. Désolé, ouais, on était en pleine cinématique. Donc, ouais, la fin, c'est long. Hein. C'est un film. Et c'est aussi pour ça qu'on aime bien. Hein, mais faut la mériter, cette fin. Voilà, une fois qu'on l'a mérité, une fois qu'on a fini le jeu, on a carrément un film devant nous. Donc, voilà. Voilà, on va lancer, on va continuer tout ça. Parce qu'on veut la suite, quand même. Hein, on veut le dénouement de cette histoire. Voilà. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. Not the only one afraid.
Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, Snake. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy, and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you.
do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot. in the Army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given. And she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades
A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Les enfants terribles. Et oui, c'était Metal Gear Solid 3. Je pense que c'est fini. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais là c'est les crédits. Ouais, bah de toute façon voilà. Hein. On a tout dit sur le jeu, ça reste évidemment un chef-d'œuvre sorti dans les années 2000, en 2004. La musique elle est incroyable. Hein. Sorti en 2004, c'était vraiment un jeu monumental à la sortie. Akio Otsuka. C'était vraiment un jeu de dingo en 2004. Et là, en fait, bah, je me rends compte que petit lifting graphique, et ça reste encore un jeu incroyable, même pour 2025. Même pour 2025, c'est toujours la claque. J'ai pris un plaisir de fou à refaire le jeu, vraiment. Il est court, il est bien rythmé, il y a des moments incroyables. Enfin vraiment, j'ai pris un plaisir de fou. Et la vérité, c'est que comme je vous disais, même si à la base c'est un jeu de 2024 et que là, ils l'ont refait graphiquement, mais ça reste un jeu de 2024, je me suis beaucoup plus amusé que le 3/4 des jeux que j'ai pu faire en 2025. C'est dire à quel point le jeu a bien vieilli. Donc voilà, même aujourd'hui, je trouve que ça reste un putain de chef-d'œuvre. Ça me donne envie de refaire les autres Metal Gear. J'espère que les autres Metal Gear auront au moins le même traitement. Donc... globalement, voilà, ça c'est vraiment pour l'aspect positif. Hein, pour l'aspect positif, ouais, 2004. Quand je parle d'MGS 3, de base c'est 2004. Le nouveau c'est 2025. Oui, j'ai peut-être dit 2024, mais je voulais dire 2004 évidemment. Et donc du coup, ben voilà, hein, ce qui se passe, c'est que Kojima, il était au max à ce moment-là. Il faisait des jeux de fou, quoi. Et donc, non, vraiment jeu de fou. Et puis il y a énormément de secrets qu'on n'a pas découverts. Il y a de la rejouabilité. Bref, c'est ouf.
Maintenant, le truc, c'est qu'il y a aussi quand même du négatif, et c'est aussi important de le dire. Maintenant qu'on a dit que c'était un grand jeu, et qu'il avait globalement bien vieilli, à part quelques trucs, le problème, comme on l'a dit, c'est le positionnement prix du jeu. Le positionnement prix n'est pas bon, en fait, parce que ça a beau être un remake, c'est un remake qui fait le minimum syndical, c'est-à-dire refonte graphique. Après, la vérité, c'est que sur le quality of life, il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Il y en a un petit peu quand même, hein, du quality of life. On peut pas dire que c'est exactement le jeu de l'époque, parce que c'est pas vrai. Il y a une nouvelle manière de jouer, avec des nouveaux angles de vue, etc. etc. Donc il est quand même plus agréable. Mais malgré tout, je trouve qu'il garde quand même une structure très old school. Voilà. Je trouve qu'il garde une structure vraiment old school. La structure PS2, les zones segmentées, la rigidité un petit peu de certaines actions. Je pense que Snake aurait gagné à prendre beaucoup plus de ce qu'ils lui ont mis dans Metal Gear Solid 5. C'est-à-dire un mode sprint, la possibilité de pouvoir palper les ennemis pour pouvoir les looter au lieu de les prendre et de les jeter, de les prendre, de les jeter. Enfin voilà, plein de petits détails comme ça qui auraient pu s'ajouter au quality of life et le rendre encore plus agréable pour 2025. Donc je trouve que c'est quand même une occasion manquée. Donc pour moi, c'est très simple. Soit tu veux le faire en l'état, c'est-à-dire tu le refais graphiquement avec un tout petit peu de quality of life, mais tu gardes la structure PS2, tu le vends 50 à 60 € pour être réglo. Soit tu veux le mettre à 80, et là tu fais la max. Tu le refais graphiquement, mais tu refais tout ce que je viens de dire, un Snake beaucoup plus agréable au maniement, pas de structure PS2, mais un jeu beaucoup plus seamless, ouvert, avec une vraie exploration. Et là, ça aurait déjà plus valu ces 80 €. Mais vraiment, à part le problème de prix, il n'y a pas grand chose à dire. Moi, je suis très content que Konami ressuscite comme ça un petit peu leur licence. Faut voir s'ils vont continuer dans cette direction ou pas. Là, on sait qu'il y a les Silent Hill, on sait qu'il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire, mais vraiment, les autres Metal Gear, je vais garder un œil là-dessus, quoi. Parce que ça m'intéresse, malgré tous les défauts qu'on vient d'énumérer, ça m'intéresse de fou de les refaire avec ces graphismes. Exactement, ils auraient dû donner la possibilité de faire la jouabilité comme à l'origine ou un remake made in MGS4 5. Exactement, mais c'est ce qu'ils ont fait là. C'est soit t'as le style de l'époque, soit t'as le nouveau style. C'est juste que le nouveau style ne va pas assez loin. Il apporte quand même une meilleure jouabilité qu'à l'époque. Parce que je sais pas si tu te rappelles à l'époque, hein, c'était une espèce de vue de haut et tout, tu tirais comme ça un petit peu à l'aveugle et tout, ça n'avait aucun sens. Bon, pour l'époque ça passait, mais rien que le mode subsistance, hein, c'est le jeu qui était ressorti, c'était déjà mieux. Donc celui de l'époque, c'est vraiment un très très vieux style. Hein. Donc là, il a quand même beaucoup été changé, hein, il faut quand même le dire. Mais il y a quand même des détails qui dans le gameplay restent old school. Putain, à chaque fois que tu veux looter un mob, le prendre, le rejeter, le reprendre, le rejeter, mais on peut pas faire ça aujourd'hui en 2025. Donc il fallait qu'ils se baissent et qu'ils mettent deux coups, un coup à droite, un coup à gauche au niveau des poches, et qu'ils lootent les objets, tu vois, voilà. Mais voilà, il manquait que quelques trucs, hein, les ennemis, le côté seamless de pas avoir vraiment des mini-zones. Alors bon, le chargement entre les zones est très court, c'est pas si dérangeant que ça. Mais t'aurais pu faire un truc ouvert, vu que les zones sont quand même cloisonnées, que ça reste assez dirigiste et assez ligne droite, t'aurais pu faire en sorte qu'il n'y ait pas ces petits chargements, surtout sur les PS5 et compagnie. Donc voilà, on chipote. Mais pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. Soit t'apportes tous ces détails, et là, en plus des graphismes, ça te fait un jeu agréable en gameplay. Parce que Metal Gear Solid 5, le gameplay, il est divin, il est extraordinaire. Hein. Vraiment, le gameplay de MGS5, qu'est-ce qu'il est pour un jeu de 2025, parce que je rappelle qu'MGS5 vient de fêter hier ses 10 ans. Et donc pour un jeu qui a 10 ans, il garde encore un gameplay infiltration, action qui est très très bon. Donc ils auraient dû partir là-dessus et même ajouter 2-3 bricoles, hein, parce qu'on est quand même en 2025. Mais voilà, globalement, je pense que ce jeu-là, si vous arrivez à le toper pas trop cher, c'est-à-dire quand il va baisser un peu dans les prochains mois, si vous arrivez à le choper à un truc... Putain, c'est Cynthia Harrell hein, à la musique, comment ça se fait? Cynthia Harrell, normalement c'est l'ancienne ça, non? Je sais pas. Si vous arrivez à le choper moins cher, moitié prix, ça vaut carrément le coup. Hein. Ceux qui ont jamais fait ce jeu, c'est une pépite. Et vraiment, putain, il y a des séquences, mais il était tellement dans le turfu. Oh là là, toute la séquence de fin, la course-poursuite, les angles de caméra qui s'enchaînent, etc. La musique, le sound design.
Donc oui, ça a été refait sous Unreal, d'accord, mais de base, sur le jeu de base, il y avait cette séquence-là. Et le fait que ce soit refait avec des beaux graphismes, bah ça en fait une séquence qui est géniale en fait. Après voilà, ah c'est pas fini. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I'm always at the CIA's disposal, Mr. Director. Ok, j'ai bien compris. Petit son à la 007 évidemment. Donc oui, Ocelot, il est bien du côté des États-Unis pour le coup. Eh ben, dis donc, il est du côté des États-Unis. Humain tué 399. Même pas les 400. Aïe, 15 heures de jeu, hein. Sauvegarde 19 fois. Bon, ça après tout le reste, on s'en fout. Hein. Mais ok. Très bien. Objets spéciaux utilisés, je sais même pas ce que c'est. Je suis un crocodile. Et là, l'objectif, c'est évidemment d'essayer d'aller le plus haut possible, de tuer personne, etc. Putain, j'avais oublié, hein, les révélations à la fin. De toute façon, voilà, ça c'est... Même si c'est Konami... Même si c'est à Konami que appartient le jeu, on va dire, eh bien, disons simplement que... En fait, là, ce jeu, pour moi, il est accrédité à 100% à Kojima. Hein. C'est Kojima qui a créé tout ça, quoi. Clairement. Donc, non, vraiment très très bon. Voilà, il y a du négatif, le prix, tout ça, mais vraiment... Quel plaisir ce jeu. Et le refaire dans ces conditions, et ceux qui ne l'ont jamais fait... Pouvoir le découvrir dans ces conditions, franchement les gars, il faut y aller. Hein.
Donc voilà, attendez au pire qu'il soit moins cher, mais faites-le quoi. Pareil photo, peinture visage vert, marron, le smoking noir, banane, DPM, désert australien. Donc ça c'est tout ce qu'on n'avait pas pris au début. Hein. Et on s'en fout totalement pour le coup. Camouflage grenade, camouflage de récompense débloqué, mode théâtre, théâtre secret, Guy Savage. C'est quoi ça? Guy Savage. On sait pas. On ne sait pas. Voilà, je pense que le jeu est terminé. Oh, regardez le title screen qui est absolument magnifique. Oh, il est magnifique. YouTube, on va se laisser ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pour les quelques survivants qui auront regardé la vidéo sur YouTube, hein, j'y crois pas, mais en tout cas, on vous salue. Et on se dit à très bientôt pour peut-être une autre aventure. Des bisous, bye bye.